Et je veux vous inviter ce matin. J'ai pris un petit micro pour pas que je parle fort. Je veux que le son se propage un petit peu. Et c'est quoi encore celui-ci, ma chérie? Jean-René? Jean-René nous a donné. Veux-tu venir nous expliquer c'est quoi cette petite pierre? Moi et Carole, lorsqu'on était en voyage, il y avait du monde sur la plage. Puis les gens où est-ce qu'on vit là-bas sont pauvres. Mais on a fait un mariage riche. Et puis on a pété des pétards, des feux d'artifice, puis ainsi de suite. Puis moi, j'ai demandé à des ninos, des ninières, de tout nettoyer pour nous autres. Puis je leur ai donné des sous. Puis là, la petite fille, elle m'est arrivée en courant. Il y a une petite fille qui est arrivée, elle dit, elle m'a dit quelque chose. Elle dit, moi, là, j'ai rien à manger. J'ai pas de crayon, j'ai pas de papier pour l'école. Elle dit, toi, là, tu vas me donner de l'argent. Puis demain, je vais aller acheter des appétas, des chicletas, des sandales, des crayons et du papier. Moi, je lui dis, as-tu une grande famille? Elle me dit oui. Elle dit, j'ai 4 sœurs, un frère. Ben, j'ai dit, tu me les apportes demain, puis je vais te donner des sous. Le lendemain matin, à 7h30, elle est revenue avec ses 4 sœurs, son petit frère, mais pauvre, là. Rien à manger, rien. Là. Quand je vous dis rien à manger, il mange seulement que du riz, des bines, puis des petits pains plats. Fait que j'ai donné des sous. Avec les sous, elle s'est acheté des crayons, des feuilles, des rolling shoes, du linge. Et puis eux autres, en retour, ils m'ont donné plein de colliers. Des petits colliers là, qui fabriquent avec du fil, puis des perles, et ainsi de suite. Et puis là, un moment donné, il y a un monsieur qui a passé, de nulle part. Un moment donné, il est arrivé, puis là, il m'a ouvert une valise. Mais quelle valise! Fait que là, moi, parmi la valise, vu que je connais les pierres précieuses, j'ai décidé d'acheter la moitié de la valise, mais vraiment pas cher. Fait que là, j'ai vu des pierres qui venaient de l'Afrique, j'ai vu des pierres qui venaient d'Israël. Et puis donc, étant donné que moi et Carole, on s'en va sur un coup le 27 avril à l'école de bijouterie à Montréal, on s'en va fabriquer le lapidaire. Moi, c'est sûr que je suis un fondeur d'or, je fais pas des bijoux, je fonde l'or en quantité industrielle. Et puis, étant donné que on va faire des pierres précieuses, on va en faire là, parce qu'on en a une quantité industrielle. Fait que là, j'ai décidé de mettre la main sur une pierre qui vient d'Israël. Et puis là, j'en ai plusieurs. Là, j'ai décidé de l'offrir, de la laisser sur la table, ici. C'est juste pour ça. That's all. Puis le nom de cette pierre-là? Ah, c'est à toi de la chercher. Et si vous voulez la voir, là, c'est une pierre. Et nous, surtout Carole, parce que c'est sûr et certain que Carole en fabrique. Ça, c'est une brute, c'est une pierre brute, puis lorsqu'elle est polie, terminée, ça devient une pierre précieuse. Ça, c'est pas une semi-précieuse, c'est une précieuse. Combien est-ce qu'elle vaut? Aucune idée. C'est pas de la valeur, mais c'est une grande valeur. C'est une pierre d'Israël. On va le mettre dans une petite boîte qu'on voit clair sur la table comme déco. Hein. Je garde mon mouchoir. Je mets mes pierres là-dedans. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jean-René. Merci Jean-René. Moi, j'avais mis des bonbons en matin. Alléluia. Tous ceux et celles qui ont donné une offrande ce matin, et tous ceux et celles qui ont fait quelque chose pour cette Église ce matin, que Dieu puisse vous bénir en abondance. Je sens dans mon esprit que ce qui a été fait ce matin, que ce soit l'offrande de nos cœurs, l'offrande de notre portefeuille, ou l'offrande de la générosité, l'offrande des bonbons, Dieu va bénir et multiplier ces choses.
Cette Église est en train d'être une Église révolutionnaire. Amen. Saint-Esprit, on a besoin de ta présence encore et encore. Amen. Ceux qui ont le fascicule, en passant, est-ce qu'il y en a qui ont lu le fascicule? Est-ce que vous avez trouvé une erreur dans le fascicule? Est-ce que vous avez trouvé une erreur dans le fascicule? Ceux qui ont trouvé l'erreur dans le fascicule, venez me voir. Non, pas au niveau des fautes. Normalement, je pense qu'il y a une faute qu'Aline a trouvée, qu'elle a oublié de corriger. Puis je ne sais même pas si c'est une faute en particulier. Il y a quelque chose dans le fascicule. Il y a juste une personne qui l'a vu, qui me l'a dit. Je ne l'ai même pas aperçu. Alors, si quelqu'un, prenez le temps d'examiner votre fascicule et de le lire, et venez me voir, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Et puis, en même temps, allez lire les pages, s'il vous plaît, allez lire les pages 19. Allez lire la page 19 jusqu'au 21 et demandez au Saint-Esprit ce que vous pouvez faire avec cela. Amen. N'oubliez pas de lire nos annonces. Il y a des événements qui sont en cours de se planifier. Il y a des repas dîners qui sont planifiés. Il y a un baptême d'eau que nous voulons mettre en place. Ceux et celles qui veulent avoir le baptême d'eau, dites-nous-le, on est en train de planifier quelque chose. Ça peut être soit à la piscine de Changlor ou bien à l'église de Gaspé. Pourquoi l'église de Gaspé? Parce qu'eux, ils ont le baptistère, c'est ça. Alors, lisez votre bulletin, c'est important. Et prenez contact avec nous, prenez contact pour qu'on puisse vous donner de plus amples informations en ce qui concerne la vie de l'Église. La vie de l'Église, c'est la vie de la famille. Amen. OK. Ce matin, ça va être plutôt un enseignement, une étude. On va revoir des choses ensemble. J'ai parlé, il y a, juste avant qu'on parte pour Rimouski, c'est juste avant que Jean-Marc amène un enseignement ici, j'ai commencé à parler sur le fondement. Et je veux y revenir. De quelle façon que ça va se porter ce matin, je ne le sais pas, mais je veux au moins faire une revision avec vous. Une revision sur les versets et sur le dialogue que j'ai partagé avec vous en ce qui concerne le fondement dans nos vies. J'essaie de retrouver les versets. OK, c'est ici. Avant de rentrer dans l'enseignement, je veux que nous puissions prendre conscience qu'au milieu de notre Église, au milieu de notre famille, au milieu de notre couple et au milieu, en plein cœur de notre vie, nous devons créer l'atmosphère du ciel. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous devons amener dans nos vies, dans nos relations, l'atmosphère du ciel. C'est important. L'atmosphère du ciel. Et comment créer l'atmosphère du ciel? Je vous donne juste les références dans Acte 3, versets 18 à 20. Ça nous parle. Repentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alors, les rafraîchissements du ciel peuvent descendre dans nos vies lorsqu'il y a une attitude de repentance. Quand je parle de repentance, c'est changeons notre manière
de vivre, notre manière de penser, notre manière de voir. Allons un peu plus de l'avant. Savez-vous que la révélation que vous avez reçue hier, la révélation que vous avez reçue avant-hier, cette onction fraîche que vous avez reçue hier, elle a besoin d'être renouvelée aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cela? Nous devons prendre conscience que le peuple dans le désert, chaque jour, il ramassait la manne. Est-ce que c'est vrai? Oui. Et le 6e jour, il le ramassait pour 2 jours, parce qu'il ne pouvait pas en la prendre le jour du sabbat. Et lorsqu'il en prenait plus qu'il fallait, elle pourrissait. Alors, il faut prendre suffisamment notre nourriture chaque jour. La révélation que nous avons reçue hier, ou l'onction que nous avons reçue hier, ou la touche que nous avons reçue hier, elle doit être renouvelée encore aujourd'hui. Une nouvelle parole pour moi aujourd'hui, une nouvelle parole pour toi aujourd'hui. C'est important. J'irais même à vous dire ceci, un des plus grands théologiens de notre génération, Derek Prince, est-ce que vous le connaissez? Il est décédé, il a dit que ton onction d'hier, si tu ne la renouvelles pas aujourd'hui par une touche fraîche de Dieu, tu es rétrograde. C'est grave. Nous devons vivre dans le moment de aujourd'hui avec une touche de Dieu aujourd'hui. Mais gloire à Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais je le répète. Nous devons avoir une touche fraîche de Dieu chaque jour. Chaque jour, Dieu doit venir dans mon cœur. Chaque jour, je dois aller vers Jésus. Chaque jour. Cette nuit, j'ai réveillé mon épouse et je me suis excusé. Et je me suis encore excusé ce matin. Je l'ai réveillé. Quand était mon amour, 1h du matin? 1h et j'étais en train de chanter dans ma cuisine, à côté du foyer. Et j'ai levé mes mains et j'ai commencé à chanter. Et je l'ai réveillé. Il ne faut pas réveiller nos épouses. Il faut qu'ils dorment. Mais dorénavant, je vais essayer de faire attention. Oui, mon amour, va faire attention. Prenez le temps. Les opportunités que vous avez. L'espace que Dieu crée dans votre journée. Pour que vous puissiez juste vous arrêter et louer Dieu. Prenez-le. Saisissez-le. C'est important. À toute heure de la journée, toute heure de la nuit. Je crois que tu as aussi réveillé les anges parce que c'est quand que je t'ai posé la question, quand que tu chantais, même quand que tu as arrêté, pendant au moins 5-7 minutes minimum parce que je n'ai pas regardé l'heure. La chanson a continué même après qu'il avait arrêté. Puis je l'entendais de loin. J'ai dit, ça continue à chanter, ça continue à chanter. J'ai dit ça. Dans mon esprit, ça me disait, tu as réveillé les anges parce qu'ils sont en train de... Fait que c'était pas juste moi. Moi, je te pardonne. Amen. Combien de personnes se réveillent durant la nuit? Je veux vous ouvrir une parenthèse. Habituez-vous à seulement à faire un effort de vous lever et de lancer une prière, de lancer une louange à Dieu. Et dire, Seigneur Jésus, tu m'as réveillé cette nuit. Il doit y avoir une raison. Alors, habituez-vous à sortir de votre lit. C'est pas facile, parce que c'est pas toujours évident. Sortir de votre lit ou au moins rester dans votre lit, mais faites l'effort de dire, Seigneur Jésus, si tu m'as réveillé ou si je suis réveillé maintenant, c'est probablement qu'il y a quelque chose que je ne connais pas, mais je vais élever ton nom. Je vais commencer à prier en d'autres langues, à louer ton nom, à me concentrer sur toi, Jésus, te donner l'honneur et la louange qui te revient. Et si Dieu dépose quelque chose dans votre cœur, faites-le. Amen. J'ai écrit
une réflexion la semaine passée, je vous le dis. Ce n'est pas ce que l'on aime faire qui nous édifie, ni apporte la gratification. Non, c'est faire ce que Jésus demande. C'est lui seul qui peut nous élever en tant que serviteurs, enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu. Apprenez ceci. Faites ce que Jésus demande. Et c'est ça qui nous gratifie dans le Seigneur. C'est ça qui nous édifie. Ce n'est pas faire ce que l'on aime. Parce que faire ce que l'on aime, que ce soit au milieu d'une assemblée, que ce soit au milieu de notre famille, faire ce que l'on aime, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui nous édifie nécessairement. Ce qui nous édifie, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. Et parfois, ce que Dieu va nous demander de faire, ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire. Mais cela doit être fait. Alors, je veux vous partager un peu le résumé des dernières semaines. Et je vais commencer par cette parole ici. La puissance devant les situations de notre vie. La puissance devant les situations de notre vie est la déclaration de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre puissance. La Bible, la parole scripturaire de Dieu, est un modèle d'enseignement. Lors des enseignements de Jésus, Jésus parlait sur quelque chose qui était connu pour diriger l'auditoire vers les choses inconnues. Il parlait des choses de la terre pour amener une signification ou un dialogue sur quelque chose de spirituel. Alors, voici un exemple pour nous aujourd'hui qui sommes entourés d'hommes et de femmes qui ont besoin de Jésus dans leur vie. Est-ce que vous connaissez qu'il y a des gens qui ont besoin de Jésus aujourd'hui? Et parfois, on se demande comment on va les aborder, Seigneur. On ne sait pas comment s'y prendre. On ne sait pas comment amener la parole de l'espoir dans leur cœur. Voici ce que je pense qui pourrait être une bonne chose. C'est faites comme Jésus faisait. Prenez quelque chose de votre quotidien, quelque chose de tous les jours, quelque chose comme la nature, la pluie et le beau temps, et entretenez une relation, et à partir de là, quand les gens disent « Oui, c'est vrai, tu as bien raison », nous parlons de quelque chose qu'il leur est connu, et dirigeons-nous vers une vérité spirituelle. Et savais-tu que? Et là, relâchez quelque chose qu'eux ne connaissent pas encore. Relâchez la parole de grâce. Relâchez la révélation. Est-ce que vous me comprenez ici? Habituez-vous à trouver l'aiguille dans la botte de foin lorsque vous parlez aux gens. Dites, oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Mais voici maintenant ce qu'on pourrait partager ensemble. Partons de quelque chose de connu et amenons la discussion vers une application spirituelle pour leur vie. Jésus parlait de l'agriculture qu'un fermier jette en terre, et il en a fait une parabole. Jésus parlait du pêcheur qui jette son filet à la mer. Il dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes maintenant. Il parlait du soldat qui revêtait son armée et il ne prenait pas attention aux choses de la vie courante. Il s'en allait combattre. C'est un exemple pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Paul parlait du couple, parlait de l'épouse, parlait de la relation les uns envers les autres pour nous démontrer, nous révéler le mystère de Christ et son épouse. Alors, nous partons sur quelque chose de connu pour aller pour leur transmettre une révélation, une parole de Dieu pour leur propre vie. Est-ce que ça va? Laissez-moi vous parler maintenant d'un verset que j'ai parlé dans Jude 20, 21. Et ce verset m'a parlé beaucoup
dans les semaines qui ont suivi. Je ne veux pas revenir en arrière, mais je veux juste vous lire ce verset et vous donner 4 clés pour votre vie personnelle. Dans Jude 20, 21. Pourquoi Jude 20 et 21? Parce qu'il y a juste un seul chapitre. Je vous exhorte et je vous encourage à faire de ce livre un appui pour votre vie. C'est important. C'est important. Si Dieu me le permet, je vais vous démontrer comment que dans le pratique, on peut démontrer notre amour que nous avons pour Dieu. Mais je veux vous parler de Jude 20 et 21 qui dit « Mais pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour et dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Amen. Dans ce contexte, il y a 4 clés que je veux vous transmettre très rapidement. La première clé, c'est que vous devez prendre la responsabilité pour votre propre vie. Vous devez vous construire. Vous devez construire et édifier votre vie spirituelle et votre vie émotionnelle. Je le répète et je l'ai déjà dit, les victoires dans notre vie se préparent. Les victoires, ça se prépare. Vous pouvez soit subir ou bien construire. Et trop souvent, en tant que chrétien, je le sais, j'ai passé par là, nous subissons beaucoup de choses. Mais nous devons mettre notre pied à terre et dire non. Si je suis créé à l'image de Jésus, je peux me tenir devant l'adversité et parler à mes difficultés, à mes problèmes. Non pas que mes problèmes est en train de me dire quelle attitude que je devais avoir. Alors, une des premières choses que nous devons comprendre, c'est que nous avons la responsabilité de construire notre vie spirituelle et notre vie émotionnelle. Ça m'appartient. C'est moi qui dois le faire. Et tous vous autres qui êtes dans ma relation, vous pouvez m'encourager, vous pouvez m'exhorter, mais vous ne pouvez pas faire ce que moi je dois faire. Est-ce que c'est vrai? Prenez cette responsabilité-là. D'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Mais vous, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. La foi, c'est comme un fondement. Et le fondement de la foi nous provient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Jésus-Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On entend beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses. Et même nous-mêmes, on s'entend nous-mêmes dire plein de choses. Est-ce que ce que vous dites est en train de vous édifier? Ce que vous faites entendre de votre bouche, est-ce que cela vous édifie? Prenez le temps de réfléchir à cela. La deuxième clé, ça dit, et priant par le Saint-Esprit. Nous devons développer une intimité, oui, avec Jésus-Christ, mais par le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit. Nous devons être attentifs à ce que le Saint-Esprit nous dit. Lorsque nous disons, souffle sur moi. Lorsque nous disons, Saint-Esprit, souffle sur moi. Il faut s'arrêter un instant. Que le souffle de Dieu est aussi un son qui se fait entendre. Et le son qui se fait entendre à nos oreilles, c'est la parole de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit souffle, c'est parce qu'il a laissé sortir la parole de Dieu. Quand vous parlez, et j'ai aimé cette image que Serena disait, il dit, quand on parle, il y a un souffle qui sort de notre bouche. Le souffle. Je parle de mon cœur. Je parle de mon esprit. Et voici ce que mon esprit dit. Et voici ce que mon cœur dit. C'est ce que vous entendez. Car l'homme bon tire le bon de son bon trésor de son cœur. Et l'homme mauvais tire le mauvais de son mauvais cœur.
car l'homme parle de l'abondance de son cœur. Amen. Est-ce que c'est vrai? Et lorsque je parle, il y a un souffle qui sort. Il y a un souffle qui sort de ma vie. Et ce souffle amène soit la vie ou ce souffle amène soit la mort. Et la parole de Dieu amène la vie. Alors nous devons apprendre à développer une intimité avec la personne du Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit souffle, il me fait entendre un son. Et ce son vient directement du cœur de Dieu qui me parle directement à moi ou qui parle directement à vous. Développer une intimité avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus a dit, celui qui a des oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Maintenant, il vient un temps où nous devons tourner nos oreilles et entendre le Saint-Esprit dire ce qui doit être entendu de nos oreilles. La troisième chose, nous devons demeurer dans l'amour. Une des responsabilités qui est parfois difficile et qui nous revient à nous-mêmes, c'est de demeurer dans l'amour. Et ce n'est pas facile, mais nous devons apprendre à demeurer dans l'amour. Et la quatrième chose, vivez dans une vie d'attente que Dieu agit. Et lorsque je méditais sur vivre dans une vie d'attente, il y a un mot qui accompagne cela, c'est sois patient. Le chrétien doit apprendre à être patient. La parole de Dieu nous enseigne qu'il faut que la patience accomplisse son œuvre. Je ne sais pas si j'ai la référence avec moi. Donnez-moi 30 secondes. J'essaie de trouver une référence. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Jacques 1, versets 2, 3 et 4, je vais juste le lire. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Le verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque de rien. Alors, nous devons apprendre à vivre dans une attente. Attente que Dieu va agir. Et cette période-là s'appelle, nous devons développer une patience, qui est le premier caractéristique de l'amour. Est-ce que ça va encore jusqu'à maintenant? Est-ce que je peux aller un petit peu plus loin? Je vais juste avancer dans mes notes. Je vais vous lire quelque chose. J'ai dit cela, mais je le répète encore. C'est important. Dans Jude, on reste toujours dans Jude, le verset qui suit, le verset 21. Jude 20, 21, une autre clé pour vous. Ayez pitié des uns et de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une piété mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Le verset 24, c'est la récompense qui nous est donnée par la suite. Mais lorsque je veux tirer une autre clé, à partir du verset 22-23, c'est que nous devons aussi considérer les autres. Dans les 4 clés que je vous ai dit, ça concerne notre propre vie. Et l'autre clé, c'est que nous devons aussi considérer les autres. J'ouvre une parenthèse. J'ai réalisé quelque chose que j'avais mis en oubli. Je l'avais même oublié. Je l'avais même... c'était sorti de moi-même. Et j'étais dans une période un peu émotionnellement brisée à l'intérieur, confus et c'était las. Et à un moment donné, un
un de mes frères m'appelle, un de mes frères spirituels m'appelle, c'est Élisée. Il dit, Michel, je voudrais te rencontrer. J'ai dit, oui, je vais y aller. Puis je vais être honnête avec vous. Et je l'ai dit à Serena, je dit, il me semble, je ne file pas contre ça. Mais j'ai dit, mais allez le rencontrer. Il m'a pris du temps avec Élisée. Et nous avons passé 1 heure et demie ensemble, je pense. Et puis, ça m'a fait du bien de passer du temps avec lui. Je me suis oublié. Et nous avons eu un échange ensemble. C'était édifiant. En sortant du Tim Hortons, je m'en vais au IGA. Et parce que j'avais oublié mon émotion ou ce que je vivais à l'intérieur, grâce à la relation que j'ai eue avec Élisée, j'ai rentré au IGA puis j'ai commencé à aider des personnes, juste à tirer un panier, puis à m'arrêter puis parler avec un. Puis dans cette même journée-là, j'ai rencontré Mirella au IGA. On a échangé aussi. Puis on a eu un bon temps. On a parlé de Jésus. Elle m'a présenté. On a serré des mains. Puis, tu sais, j'avais oublié. J'avais juste profité du moment d'échange ensemble. En sortant de chez IGA, je dansais. Waouh, ça fait du bien. Dieu m'a donné quelque chose. Il dit, Michel, tu prends ta vie en main, tu t'édifies, tu te maintiens dans la prière, tu demandes dans l'amour, mais aussi, arrête-toi pour aider quelqu'un. Puis quand tu aides quelqu'un, ne ramène pas ta situation au milieu de cette aide. Ne parle pas de toi ni des autres. Fais juste aider les gens avec un cœur d'amour. Oublie le reste. Ferme la porte aux discussions négatives. Et wow, Dieu m'a dit, si tu agis en pensant aux autres et en t'oubliant toi-même et de ne pas ramener des anciennes discussions, tu vas être fortifié et je viendrai te relever. Wow! Ça m'a fait du bien. Ben, ça a fait du bien à la famille aussi. Alors, je voulais vous dire ceci. Un autre clé. Faites quelque chose pour quelqu'un. Sortez de vous-même. Et ne ramenez pas les anciennes choses. Mais amenez de nouvelles choses. Bénissez quelqu'un. Faites quelque chose. Est-ce que ça va? OK, on va aller un petit peu plus loin. OK, ça, j'ai parlé de ça. On avait parlé sur que nous devons fonder notre vie sur le fondement. On avait parlé que nous ne pouvons pas fonder une vie plus abondante que la base sur laquelle notre vie repose. Nous ne pouvons pas aller au-delà du fondement de notre vie. Ce bâtiment repose sur un fondement. Si votre fondement mesure 5 pieds par 5 pieds et que vous voulez construire quelque chose de 6 pieds par 8 pieds, ça va s'écraser. Il est important que vous puissiez déposer dans votre vie un bon fondement afin que vous puissiez y construire dessus. Et le fondement a un nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans 1 Corinthiens 3, versets 9 à 11, Paul enseigne, j'ai construit comme un sage architecte sur le fondement. Et veillez, prenez garde comment vous allez bâtir dessus. Paul dit, j'ai déposé un fondement, à savoir Jésus-Christ est le fondement.
Alors, vous devez maintenant vous apprendre à bâtir sur le fondement de Jésus-Christ. Voilà une des raisons principales que nous devons apprendre à connaître Jésus-Christ jour et après jour, à lire sa parole jour et après jour. C'est important. Aussi grand est ta relation avec Jésus, aussi grand tu vas pouvoir construire ta vie et une vie solide. Si ce que tu crois en ce qui concerne les choses de Dieu, tu n'es pas toujours certain, tu n'es pas convaincu, tu doutes de la parole de Dieu, ta vie va être instable. Est-ce que vous me suivez? C'est important qu'on doit comprendre cela. Alors, je veux maintenant vous expliquer comment avoir une vie, comment avoir notre vie fondée sur la personne de Jésus-Christ. Le fondement, je vais vous donner une définition du fondement. Le fondement, c'est le commencement. C'est la chose principale. Jésus, le fondement. Et le système de vérité, de vie est en lui. Tout le système de vérité, tout le système de vie est en lui. Il est le chemin qui nous amène toujours plus près des réalités célestes. Jésus est le chemin qui nous amène toujours plus près des réalités célestes et de plus en plus à la ressemblance de notre identité en lui. Ça, c'est Jésus. Notre vie doit être fondée sur la personne de Jésus. C'est notre fondement de notre vie. C'est sur laquelle on doit se reposer. Si je vous dirais combien connais-tu Jésus dans une relation personnelle, comment peux-tu dire que tu connais Jésus? De quelle manière tu peux le décrire? Comment tu peux décrire de ce que tu connais de Jésus maintenant? Et à partir de là, tu vas pouvoir construire ta vie. Combien de versets connais-tu sur la prospérité? Voilà comment tu vas prospérer. Combien de versets tu connais sur les relations? Voilà comment vont être tes relations. Combien de versets tu connais sur la vie de famille et de couple? Voilà comment va être ta vie de couple et ta famille. Combien de versets tu connais sur la guérison? Voilà comment va être ta guérison. Combien de versets tu connais sur l'amour? Voilà comment tu vas la manifester. Combien de versets tu connais sur la sécurité et ton avenir en Jésus-Christ? Voilà comment serait ta certitude en Christ Jésus. On ne peut pas aller plus loin que ça. J'ai dit à mes enfants, si vous me connaissez, vous allez agir. Si vous me connaissez, que moi, j'aime ceci et j'aime cela, et que vous m'aimez, vous allez agir de la manière que vous me connaissez. Et si vous me connaissez que je n'aime pas ça, je déteste ça, ne faites pas ça en ma présence, bien que pour vous soit quelque chose de OK et d'acceptable, mais parce que vous m'aimez et vous êtes dans ma présence, vous ne le feriez pas. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas me blesser. Même si c'est OK pour vous. Mais parce que vous êtes dans ma présence, vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous m'aimez. Ainsi en est-il avec Jésus. Je sais ce qui doit être fait dans ma relation avec Jésus et dans ma relation avec mes frères et sœurs. N'attristez pas le Saint-Esprit. Je sais qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit. Je ne le fais pas. Est-ce que vous me suivez? Tout ça pour vous dire que vous ne pouvez pas construire au-delà du fondement que vous avez. L'auteur du livre d'Hébreux nous dit quelque chose. Il dit, mettons, je paraphrase, OK? Il dit, mettons de côté les éléments
élémentaires de la parole de Dieu. Mettons ça de côté pour un instant et tendons vers la perfection. Hébreux 6. Il dit tendons vers la perfection. Et le mot qui devrait être pris pour être plus acceptable, si je veux utiliser ce mot, c'est tendons vers un accomplissement. Tendons vers la maturité. Il est temps que les chrétiens, il est temps que vous et moi, on va vers une maturité. Vers une maturité de plus en plus chaque jour. Nous ne pouvons pas rester sur le statu quo et dire, je vais aller le dimanche pour entendre un message. J'ouvre une autre parenthèse et on va aller un petit peu plus loin tantôt. J'ai déjà entendu des gens, et si c'est vous, ne soyez pas vexés. Si ce n'est pas vous, mais que vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, ce n'est pas grave. Laissez ça passer. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, ah, ça serait, tu sais, le dimanche matin, c'est bon pour aller à l'assemblée. Ça serait bien d'avoir une autre rencontre durant la semaine, parce que le dimanche matin, on est comme boosté. Boosté pour la semaine. Là, on est si content qu'on ait une autre journée dans la semaine, on est encore boosté. C'est pas l'assemblée ni les réunions qui doivent vous booster. Amen. C'est toi avec une communion avec Jésus chaque jour. Amen. C'est toi de booster. Parce que quand tu arrives à l'église, tu dis, OK, maintenant, yes, alléluia. C'est ici qu'on danse, c'est ici qu'on loue Jésus. Je suis boosté. C'est le débordement qui sort. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais le trois quarts des gens arrivent, les batteries à terre. Vous êtes obligé de les connecter. Est-ce que j'ai raison? Yes. Est-ce que j'ai tort? Les gens prennent les assemblées pour se booster. Non! Ne prenez pas l'assemblée pour vous booster. Vous passez à côté. Ne prenez pas l'opportunité des réunions sur semaine pour vous donner un petit peu de power. Non, vous passez à côté. Je me rappelle un jour, j'ai dit à une jeune fille, je l'ai déjà dit ici, je le répète encore. J'ai dit, tu ne te sens pas bien dans tes émotions, tu ne vas même pas prier Jésus. Tu attends à ce que tu sois bien dans ta peau pour aller prier. Elle dit, oui, c'est vrai. Je dis, fais pas ça. Fais pas ça. C'est quand on est malade qu'on va voir le médecin. Quand mon char est brisé, qu'il rentre au garage. Quand mon linge sale, je le lave. C'est quand je ne me porte pas bien que je dois aller voir Jésus. Amen. Puis encore assez vite pour ça. Puis quand je suis content, je suis de bonne humeur, je dis, allô Jésus! Je veux te donner la gloire, Jésus. Quand je suis heureux, on doit déborder sur les autres. Amen. Quand on est un peu moche, on doit aller se faire remplir par notre Seigneur, par sa grâce et par son amour. Mais nous devons apprendre à se créer un espace dans nos cœurs pour recevoir de lui. Amen. Il y a des personnes ici qui ne vont même pas voir Jésus parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leurs souliers. Enlève tes souliers pour pas voir Jésus. Non, mais c'est une réalité. Ah, ça ne me tente pas aujourd'hui. Que ça tente, que ça ne tente pas. Que ça me tente, que ça ne me tente pas, je dois aller voir Jésus. Yes. Frères et sœurs, nous devons aller vers une maturité. Nous devons aller vers une maturité. Nous devons aller vers une maturité. Je me rappelle un jour, et je vous dis encore ceci. J'ai dit, Seigneur, pourquoi, Seigneur, il n'y a personne qui est là pour me donner une parole que j'ai besoin d'entendre? Et Dieu m'a dit, Michel, c'est une grâce que je te fais, que quelqu'un connaît ton besoin. C'est une grâce que je te fais, Michel, que quelqu'un connaît ton besoin.
Mais je veux que tu puisses prendre conscience de quelque chose encore de plus merveilleux. Si tu sais venir dans ma présence pour recevoir une parole de moi en ce qui concerne ton besoin, c'est encore plus glorieux. Amen. Et Dieu m'a dit, j'apprends le ministère à la dure. J'apprends les choses à la difficile. J'ai dit au Seigneur un jour, et je me suis plaint devant le Seigneur, et devant mon épouse même. Et j'ai dû me repentir, je n'ai pas à plaindre, je n'ai pas à me plaindre de ce qui m'arrive devant mon épouse. Ensemble, on doit prier de ce qui nous dérange et réclamer la grâce de Dieu se manifester au milieu de nous. Et ma plainte, je dois l'élever dans la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez encore? Et Dieu m'a dit, Michel, qu'est-ce que tu aimerais mieux? Que quelqu'un te dise quelque chose ou que c'est de ma bouche que tu entends quelque chose? Je dis, Seigneur, j'aime mieux entendre de ta bouche ce que tu veux de moi. Et que les hommes confirment ces choses. Est-ce que vous me suivez encore? Dieu nous appelle à une intimité personnelle avec lui. Et trop souvent, on se fait avoir. On passe à côté. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que vous vivez aujourd'hui, essayez de voir à travers cette chose, une petite lumière au milieu de ce que vous êtes en train de vivre, que Dieu est en train de vous appeler à avoir une plus grande intimité avec lui. Amen. Il y a des gens ici que quand que tout va bien, ils oublient Dieu. Il y a des gens, et même ça m'est même arrivé à moi-même, que quand que tout va bien, quand on est heureux, quand tout coule comme on le veut, qu'on a des bons temps dans la lecture, on a des bons temps de louange, que nos enfants se portent bien, on n'est pas attentif à Dieu. On remercie Dieu, mais on ne prend pas le temps d'écouter Dieu. Parce que tout va bien. Et c'est dans ces temps-là qu'on doit apprendre et à prendre conscience que nous devons développer encore et encore plus grande notre intimité avec Dieu. Mais parfois, on l'oublie. Pourquoi? Ça va bien. D'ailleurs, la Bible enseigne dit, quand, je paraphrase, quand tu seras dans la prospérité, n'oublie pas ton Dieu. Parce que c'est l'être humain qui est habitué à oublier Dieu quand les choses vont bien. Et là, Dieu, lui, qui nous aime tellement et qui veut nous amener dans une intimité profonde avec lui, pour qu'on puisse être équipé pour l'avenir qui s'en vient, et être la lumière et le sel de la terre, et que nous puissions être à la hauteur de ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel, Dieu est obligé de nous laisser passer à travers des problèmes et des difficultés. Pourquoi? Pour nous interpeller à aller crier à lui. Bien souvent, les gens vivent des temps difficiles, tout simplement parce qu'ils ne se laisseront pas attirer quand les temps sont bons pour eux. Dieu va toujours donner une opportunité à ce que l'homme puisse aller trouver Dieu. Est-ce que vous me suivez? Yes. Nous devons prendre conscience que même si nous sommes dans la difficulté, on peut aller trouver Dieu et Dieu peut nous nourrir de la manne cachée qu'il a réservée pour nous dans ces temps opportuns de difficultés et de problèmes. Nous vivons tous des moments difficiles à un certain moment donné de notre vie. Parce que je ne me sens pas bien, je ne vais pas prier Dieu. Parce que tout va bien, j'oublie Dieu. Mais à un moment donné, il va falloir que l'on se réveille et qu'on mette de la discipline dans notre vie. Alors, ce que tu es en train de vivre est une opportunité pour que Dieu puisse se révéler à toi. Amen. Ce que tu es en train de vivre, ce que l'Église est en train de vivre aujourd'hui, maintenant, présentement, est une opportunité pour que Dieu se laisse trouver. Et que Dieu lui donne, nous donne, te donne une révélation fraîche aujourd'hui. Amen.
Je vous donne une réflexion ici. L'heure avance vite. Comment avoir une vie fondée sur ce fondement? Comment avoir une vie, notre vie, ta vie, ton entreprise, ta maison, tes relations, fondées sur Jésus-Christ? Je vous donne une réflexion. Après ça, on va parler en bref comment avoir une vie fondée sur Jésus. Alors, être en relation avec Jésus déterminera notre direction, notre compréhension dans cette vie, en plus de nous faire connaître notre vraie identité en Dieu. Tout en prenant possession pleinement de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Je le répète, être en relation avec Jésus déterminera ta direction. Notre compréhension dans cette vie. Et en plus de nous faire connaître notre vraie identité en Dieu. Tout en prenant possession pleinement de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Dans Matthieu 16, versets 13 à 19, je ne vous lirai pas le contexte, vous le connaissez. C'est le contexte où que Jésus demande à ses disciples, « Que disent les gens de moi? » Et il y a une discussion qui s'enclenche ici. Les gens disent de toi que tu es un prophète, que tu es Jérémie, que tu es Élie. Et Jésus demande, « Et vous? Et vous qui m'avez suivi, que dites-vous que je suis? » Et soudainement, Pierre dit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous connaissez cette histoire? Yes. Et Jésus a dit, tu es heureux, Simon, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes qui t'a révélé cela. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, dans ce contexte ici, nous avons quatre clés qui nous dit comment on peut bâtir sur le fondement de Jésus-Christ. Et je vais vous les dire brièvement, l'heure avance terriblement vite. Comment établir notre vie sur le fondement? Comment établir notre vie sur Jésus-Christ? Comment établir nos relations, nos vies, nos maisons sur Jésus? La première chose, nous devons avoir une rencontre avec Dieu. Nous devons avoir une rencontre avec Jésus-Christ. Certains pourront dire une confrontation, être confronté avec la vérité, confronté avec Jésus. Une rencontre face à face, une rencontre personnelle. Avez-vous eu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ? Je vais vous ouvrir une parenthèse. Celui qui a une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, cela se voit dans son attitude et dans son comportement. J'ai vu, j'ai rencontré, j'ai une vie, j'ai une intimité personnelle avec Jésus. Je connais Jésus. Je vous donne un bon exemple. Lorsque Saul de Tarse a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu quelque chose se passer. Des gens disent que Saul de Tarse a fait une rencontre dramatique avec Jésus. Oui, c'est vrai. Il y en a ici qui n'ont pas fait de rencontre dramatique avec Jésus. Ils ont fait une rencontre qui a été dans un processus. Mais ce qui doit être important, c'est que quand on a une rencontre avec Jésus, il doit y avoir des changements dans nos vies. Non. Je vois l'image de Jésus-Christ qui rentre dans le temple et qui renverse les tables et qui se met dans une sainte colère et qui est en train d'interpeller les gens. Et c'est comme si j'aimerais vous lancer cette image. Si tu as réellement rencontré Jésus, démontre-le par tes actions. Arrête de faire les choses que tu faisais avant d'avoir rencontré Jésus. Arrête, s'il vous plaît.
arrête de faire les choses que tu faisais avant que tu connaisses Jésus. Je me dois, moi, d'arrêter de faire les choses que je faisais avant de connaître Jésus. C'est un signe, c'est une marque. Et c'est une appréciation que j'aime mon Sauveur. Non. Si tu fais les mêmes choses, si tu retournes dans les mêmes situations, si tu retournes dans ton même regard de haine et de colère et de médisance, tu n'as pas rencontré Jésus dans cet aspect-là. Repends-toi. Est-ce que vous m'aimez encore? Yes. Non, mais c'est une réalité. La deuxième chose, nous devons avoir une révélation qui vient de Dieu. Cette nuit, je ne compte pas ma nuit. Je m'en vais me coucher, je dis, bon, ben enfin, allez dormir. Parce que j'avais les chants et la louange qui bouillonnaient. Il y a eu une réflexion qui est venue sur mon cœur, mais c'est bien ma réflexion en moi. Vous en faites ce que vous voulez. Vous l'oubliez, ça ne dérange pas. Moi, je l'ai écrit. J'ai dit, toute révélation qui ne provient pas d'un temps d'intimité avec Jésus, je la rejette. Toute révélation qui ne vient pas de la fraîcheur de Jésus, je la rejette. Je la rejette. Je la rejette. Alors l'importance d'aller trouver Jésus. Allez trouver Jésus. Prenons un temps avec Jésus. Développez votre intimité avec Jésus. Développez un temps avec Jésus. Et Jésus vous parle. Le Saint-Esprit parle. Arrêtez de vous... J'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, je pensais que... Vous allez dire... Je vais le dire pareil. Je pensais que c'était spirituel de s'asseoir et d'écouter des prédications. Écouter des prédications jusqu'à minuit, 1h de la nuit. Hey, moi, j'écoute des prédications. Moi, j'écoute des messages de Dieu. Oui, puis? Oui, puis? Moi, j'écoute des messages sur le répondeur de mon épouse. Ah, je l'aime, mon épouse. Oui, puis? Est-ce que tu l'écoutes quand elle te parle? Oh! Je ne dis pas de ne pas écouter des prédications. C'est pas ça que je dis. Mais ne pensez pas que écouter prédication après prédication après prédication va vous préserver de la chute. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mon expérience à moi me dit que j'ai beau d'écouter, puis d'écouter, puis d'écouter, puis d'écouter des prédications. Puis dire, hey, j'ai écouté ce prédicateur-là. Lui, c'était un bon prédicateur. Puis, oui. Mais toi, Michel, comment tu es? Ah oui, mais moi, sais-tu qu'est-ce que lui a dit? Lui, ça c'est bon. Non, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Alors, j'ai coupé de 3 quarts pour essayer de tendre l'oreille un peu plus vers mon Jésus. Et je vous dis une chose, que ceux qui sont habitués à écouter des prédications sur prédications sur prédications sur prédications, quand vous allez commencer à dire, OK, je vais couper au moins de moitié pour tendre l'oreille à écouter mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, vous allez trouver ça difficile. Vous allez trouver ça difficile. Parce que votre oreille n'est pas formée à écouter le maître, votre oreille a été formée à écouter des prédications. Je n'ai rien contre que vous écoutez des prédications. Absolument rien contre cela.
Mais ne remplacez pas l'écoute des prédications par votre intimité avec Jésus. Amen. Et prenez garde à ceux qui disent, moi j'écoute des prédications. Mais tentez l'oreille et unissez-vous avec celui ou celle qui est un homme, une femme de prière. Amen. Qui sait entendre pour sa propre vie, qui sait communiquer la révélation fraîche pour les situations dans lesquelles il est, et qui sait la communiquer aux autres. Il y a dans cette église ici, et je termine, il y a dans cette église ici des hommes et des femmes que Dieu appelle maintenant à tendre l'oreille vers la voix de leur Seigneur. Il y a des hommes et des femmes ici qui doivent commencer à éteindre certaines choses extérieures pour rentrer en eux-mêmes et tendre l'oreille vers la voix du Saint-Esprit et à commencer à ouvrir leur cœur dans la présence de Dieu et commencer à lui demander, Saint-Esprit, dis-moi que devons-nous faire avec cette situation-là. Au lieu de m'en parler à gauche et à droite, de commencer à m'en parler devant le Seigneur. Et dire, Seigneur, nettoie les oreilles. Parce que je veux entendre de toi une révélation fraîche. Et de toi, de nous sortira la parole d'édification pour remettre l'Église sur la bonne raille. Amen. Mais nous devons arrêter d'essayer de trouver des réponses à gauche et à droite, en dehors de l'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es la personne appointée de Dieu pour entendre de Dieu, pour répondre aux besoins de l'Église. Amen. Il y a de ces hommes et de ces femmes ici qui doivent se dire maintenant, je vais développer mon oreille, l'oreille du disciple, au lieu d'être porté à écouter les prédications, des enseignements, ici et ça, de n'importe qui, de n'importe quelle personne, pour avoir de la connaissance. Dieu dit, cesse ça maintenant et apprends à développer une intimité et développer ton oreille pour les besoins de ta vie, de ta famille et de ton Église. Amen. Parce que le besoin sort du milieu de l'Église. Amen. Est-ce que ça va? Nous avons un Dieu merveilleux. Il y a dans cette église ici des hommes et des femmes qui attendent ta parole. Il y a des hommes et des femmes du milieu de cette église ici qui attendent une parole de Dieu qui provient au milieu de son corps. Il y a une confiance qui doit s'installer au milieu de nous. Il y a une relation de confiance qui doit être installée au milieu de nous. Il y a des personnes ici qui n'ont même pas confiance en leur église ici. Ils s'en vont voir ailleurs. Et cela affaiblit l'Église. Parce que l'Église n'est pas exercée les uns envers les autres. L'Église n'est pas interpellée à dire, veux-tu prier? Non, on va voir ailleurs. Alors, ça ne nous amène pas, l'Église, dans un entraînement à chercher le besoin les uns les autres. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je me fais comprendre ici? Il y a des gens qui disent ici, Michel, Serena, mais pense pas, il n'y a pas assez d'expérience. Vous allez nous donner l'expérience. En nous demandant et en nous unant ensemble, veux-tu chercher avec moi la solution en Christ Jésus pour tel et tel aspect de notre vie? Amen. Unissons-nous dans la prière. Nous n'avons pas l'expérience, mais ensemble, nous allons développer l'expertise et l'expérience pour voir la gloire de Dieu se relever au milieu de nous. Amen. Mais si vous cherchez de gauche et à droite, l'Église n'expérimente pas l'unité et la confiance
mutuelle que nous devons avoir les uns les autres. Savez-vous, quand moi et Serena, on s'est mariés et qu'il y a un bébé qui est arrivé, vous n'avez pas d'expérience, vous autres. M'allez vers un autre père, une autre mère qui a de l'expérience. Ça ne marche pas comme ça, hein? Non. On a appris. L'enfant nous a appris comment avoir l'expérience d'un papa et d'un maman. L'Église doit développer une relation de confiance les uns les autres afin qu'au milieu de nous, l'expérience naisse et que nous puissions apprendre les uns les autres. C'est important. Merci Jésus. Alléluia. Je ne peux pas crier trop fort aujourd'hui. Alléluia. On va prier ensemble. Que Dieu bénisse chaque personne qui nous regarde ce matin.